Dans 7 minutes, on joue à Next Station London. Dans Next Station London, les joueurs vont tracer des lignes de métro en respectant certaines contraintes. Le but du jeu est d'optimiser son réseau de 4 lignes afin d'obtenir le plus de points. Le jeu comporte un bloc de feuilles, des crayons, des cartes stations et des cartes objectifs et pouvoirs de crayon qui seront utilisées dans les variantes. Chaque joueur prend une feuille et un crayon. Si on joue à moins de 4 joueurs, on pose les crayons restants à gauche de chaque joueur. Pour le mode solo, rendez-vous au tout dernier chapitre. Une partie se déroule en 4 manches. À chaque manche, on va tracer des lignes avec une couleur différente. On peut voir sur le plan que la ville est découpée en 13 quartiers, 9 quartiers principaux et 4 tout petits aux 4 coins. On désigne le joueur qui s'occupera de révéler les cartes de la première manche. Il les mélange et les pose en pioche face cachée. Chaque joueur commence par identifier sa station de départ. Elle correspond à la couleur du crayon qu'on a en main. Le joueur désigné lance la partie et retourne la première carte. Il révèle un cercle. Depuis son point de départ, chaque joueur peut tracer une section de métro vers le symbole correspondant. Tout le monde joue en même temps. On révèle la deuxième carte et à nouveau chacun peut tracer une section, cette fois depuis l'une ou l'autre extrémité au choix. La manche continue jusqu'à ce que les 5 cartes roses aient été révélées. Les joueurs peuvent alors tracer une dernière section vers le symbole révélé. On ne joue donc pas systématiquement toutes les cartes du paquet. Chacun compte alors les points générés par sa ligne. On compte le nombre de quartiers différents par lesquels passe notre ligne. Ici, j'ai traversé 1, 2, 3, 4, 5 et 6 quartiers. On repère ensuite le quartier dans lequel notre ligne passe par le plus grand nombre de stations. Ici, on voit que c'est dans ce quartier, 1, 2, 3, 4, que je suis passé par le plus de stations. On regarde maintenant si certaines sections passent par la Tamise. Chaque section rapporterait alors 2 points. Ici, je n'y suis pas passé, aucun point. Enfin, on va compter le nombre de sites touristiques, ce sont les stations en forme d'étoile, desservies par notre ligne. Et on cochera autant de symboles sur l'échelle de score tout en bas. On additionne enfin tous nos points obtenus. Dans le sens horaire, on va maintenant changer de crayon et de joueur qui dévoilera les cartes. Les cartes sont mélangées avant d'entamer la deuxième manche. Quelques précisions. Tracer une section n'est jamais obligatoire. Il faut toujours suivre le quadrillage en filigrane. Les stations de départ colorées peuvent être utilisées normalement. On ne peut ni traverser une station intermédiaire, ni croiser une section déjà tracée. On ne peut jamais repasser par une station déjà présente sur la ligne en cours de construction. Et on ne peut jamais tracer plusieurs sections parallèles. La gare centrale. Cette station est comme un joker. On peut la considérer comme ayant le symbole de son choix. Il y a 5 sites touristiques et la gare centrale en fait partie. Cette carte est un joker. Chacun choisit le symbole vers lequel il va tracer sa nouvelle section. Ici c'est pareil, c'est une carte joker. Lorsque cette carte est révélée, on en pioche immédiatement une deuxième. Dans ce cas-ci, on devra donc tracer vers un triangle. L'aiguillage permet de tracer la nouvelle section depuis n'importe quelle station de sa ligne en construction. Jusqu'à la fin de la manche en cours, on pourra donc tracer de nouvelles sections depuis 3 extrémités au lieu de 2. Si l'aiguillage est révélé au premier ou au deuxième tour, il sera malheureusement sans effet. À partir de la deuxième manche, on peut relier plusieurs lignes de couleurs à une même station. Chaque correspondance rapportera des points en fin de partie. La partie prend fin à l'issue de la 4e manche. On procède alors au décompte final. On additionne d'abord les points des 4 lignes. On y ajoute les points des sites touristiques, puis on regarde combien nous ont rapporté les correspondances. Une correspondance à 2 lignes vaut 2 points, à 3 lignes 5 points et à 4 lignes 9 points. On fait la somme de tout ça et on obtient notre score final.
En cas d'égalité, le joueur ayant le score le plus élevé pour une seule ligne de métro est déclaré vainqueur. Il existe deux variantes à utiliser séparément ou combinées. Les objectifs. Lors de la mise en place, on mélange les 5 cartes objectifs communs. On en pioche 2 au hasard, qu'on place face visible. Ils restent en place et peuvent être accomplis tout le long de la partie. Chaque objectif réalisé rapporte 10 points. Les voici. Réaliser 8 correspondances différentes. Passer au moins une fois par chaque quartier. Passer par les 5 sites touristiques. Passer par les 9 stations du quartier central et traverser au moins 6 fois la Tamise. Lors du décompte final, on ajoute 10 points de victoire pour chaque objectif réalisé. Les pouvoirs de crayon. Lors de la mise en place, on mélange les 4 cartes pouvoirs et on les attribue au hasard, une à un crayon. Puis, on les retourne. Chaque pouvoir restera associé à son crayon pour toute la partie, mais on ne peut utiliser son pouvoir qu'une seule fois par manche. Une fois utilisé, on retourne la carte jusqu'à la fin de la manche. Voici les pouvoirs. Celui-ci nous permet de tracer une seconde section vers une station qui a le même symbole que la carte révélée en cours. Si c'était une carte joker qui était révélée, on tracerait vers le même symbole que celui choisi pour le joker. Celui-ci permet de considérer la carte révélée comme un joker, et celui-ci permet de considérer la carte comme accompagnée de l'aiguillage. Et avec ce quatrième pouvoir, à tout moment, on peut entourer une station au choix sur la ligne en cours de construction. Cette station comptera pour 2 stations lors du décompte. Attention, ce bonus ne vaut que pour la ligne en cours, pas pour les futurs qui passeront par cette station entourée. Pour le mode solo, on choisit un crayon et on place les autres sur la table. On peut décider de jouer avec ou sans les variantes. Le but est tout simplement d'obtenir le meilleur score possible. Dans la règle du jeu, on trouve un petit tableau qui nous indique notre niveau. Si on a joué avec des variantes, on retirera 10 points pour chaque variante utilisée. Bon jeu!